chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire comme nous le faisons tous les lundis matin un passage et sur la base de ce passage, nous allons ensemble élever la voix et nous allons prier le Seigneur. Je voudrais faire comprendre à quelqu'un ce matin que nous sommes en train de comprendre l'importance du feu. Nous avons compris préalablement que le feu a fait ressortir tous les serpents qui étaient cachés. L'ennemi qui était caché a été dévoilé et nous avons compris que à partir du feu, toutes les choses voilées et cachées de notre vie seront mises à nu. C'est pourquoi tu vas te rendre compte que lorsque tu te lèves véritablement dans la prière et que tu commences à allumer le feu de Dieu dans ta vie, tout ce qui était secret, tu commences à le découvrir, à le voir. Souvent par l'attitude de certaines personnes qui changent brutalement, souvent par des songes que le Seigneur commence à te montrer. Et ce matin, nous voyons encore l'importance du feu à partir de Luc 11. Luc 11, nous lisons les versets 23, le verset 24 et le verset 25. Luc 11, nous lisons les versets 24 et les versets 25. Versets 24 et 25. Luc 11, 24 et 25. Luc 11, 24 et 25, je lis, la Bible dit, quand l'esprit immonde, version Darby, est sorti d'un homme, il va par des lieux secs, cherchant du repos, et n'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et y étant venu, il la trouve balayée et ornée. D'autres versions ajoutent vide. Je lis dans la version Osterwald, verset 24 de Luc 11 et le verset 25. Lorsqu'un esprit immonde est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Et il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il vient, il la trouve balayée et ornée. Une dernière version, et nous allons, la version Martin, Luc 11, verset 24, verset 25, la Bible dit, quand l'esprit immonde est sorti d'un homme, il va par des lieux secs, cherchant du repos, et n'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et y étant venu, il la trouve balayée et parée. Alléluia. La Bible dit que lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et n'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il revient, il trouve la maison balayée et ornée. La version seconde ajoute vide dans Matthieu. La même histoire est racontée également dans Matthieu, dans le livre de Matthieu. Et la Bible dit que lorsqu'il revient, il trouve la maison balayée, ornée et vide. Il va par les lieux arides, cherchant du repos. Je voudrais faire comprendre à quelqu'un qu'aucun esprit ne libère une vie, ne part d'une vie, ne sort d'un corps délibérément. Aucun démon, aucun esprit immonde. Le mot immonde dit ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est la présence de l'esprit qui a rendu le lieu sale. Parce que la Bible dit que lorsqu'il va et qu'il revient, la maison se trouve balayée, ornée. Et l'esprit immonde, l'esprit impur est celui qui fait que le lieu est infect et le lieu est demeure dans l'impureté. En dehors de l'esprit immonde, le lieu peut être un lieu propre,
un lieu vivable, un lieu convivial. C'est pourquoi il nous appartient, nous enfants de Dieu, lorsque nous nous rendons compte que notre vie, nous sommes invivables, nous sommes difficiles, l'impureté ici c'est l'expression immonde. Nous devons comprendre qu'il y a des choses dans notre vie qui ne sont pas propres. Donc, l'expression immonde ici est le contraire de l'expression propre, du mot propre. Immonde ici est le contraire de propre. Impur est le contraire de propre. Et donc, lorsque la vie de quelqu'un n'est pas propre, ce n'est pas forcément une saleté spirituelle, mais ce sont les esprits qui rendent ce lieu-là infect. Et donc, lorsque tu te rends compte que, parce qu'on ne vit pas dans un lieu infect, on ne vit pas dans un lieu impur, personne ne peut vivre dans un lieu qui est sale. Aucune personne ne peut demeurer avec aisance dans un endroit qui est sale. Mais c'est parce que nous ne savons pas ce qui se passe dans le monde spirituel que souvent nous acceptons et nous tolérons certains esprits. Et quand ils sont là, ils rendent notre vie infecte, ils rendent notre vie impure, ils rendent notre vie sale. Papa et Mess Mahan, que la grâce et le shalom de l'Éternel soient avec toi. Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque, bonne arrivée, maman Cécile Diomandé, le shalom de l'Éternel est sur ta vie, le Seigneur fait de ta vie un feu au nom de Jésus. Lorsque un esprit s'impose dans la vie d'un homme ou d'une personne, peu importe, ou même d'un animal, cet esprit-là rend l'environnement impur, rend l'environnement infect. Le lieu n'est plus propre, le lieu devient sale. Lorsque l'esprit est retiré, le lieu redevient propre. C'est pourquoi lorsque vous voyez une vie qui est invivable, quelqu'un qui est invivable, amer, difficile, grincheux, ça veut dire qu'il est l'habitacle des esprits mauvais, ou il est sous l'influence des esprits malsains. Il suffit simplement que ces esprits libèrent sa vie et vous verrez que c'est une autre personne que vous serez en train de voir. On aura l'impression que ce sont deux personnes différentes parce que la Bible dit que lorsque l'esprit quitte cette personne-là, automatiquement le lieu devient propre, au point où l'esprit lui-même rend témoignage que la vie de laquelle il est sorti, le lieu duquel il est parti est devenu propre, mais surtout orné. Qui l'a orné? Ça veut dire que nos vies sont appelées à briller, nos vies sont appelées à être luisant, parce que personne n'a orné cette vie-là, mais c'est le concerné lui-même, c'est l'individu lui-même qui orne désormais sa vie, parce que ce qui polluait sa vie, ce qui infectait sa vie n'est plus présent. La chose qui emmenait sa vie à être sale, à être vile, à être négative, cette chose-là n'est plus. Et désormais, sa vie est propre. Et lorsque la vie est propre, cette personne inconsciemment commence à orner sa vie. C'est pourquoi nous devons refuser que des esprits vivent en nous et de surcroît même dans notre environnement immédiat. Parce que quand ils viennent, leur rôle, c'est de polluer. C'est pourquoi la Bible les appelle esprits immondes, esprits impurs. Lorsqu'un esprit est impur et quelque part, il pollue l'environnement, il pollue l'atmosphère. Nous ne savons pas pourquoi. C'est pourquoi certaines personnes peuvent dire « Je ne suis pas de bonne humeur ». Mais d'où vient qu'on peut être de bonne humeur aujourd'hui et de mauvaise humeur? Chaque fois que tu te rends compte que tu es de mauvaise humeur, comprends que dans l'environnement immédiat où tu es sous influence d'un esprit qui est sale. Et c'est la saleté que tu ressens dans le spirituel qui t'amène dans le monde physique à ressentir cette inconfortabilité. Lorsque ta vie est inconfortable, lorsque tu sens que ta vie est inconfortable, rends-toi compte qu'il y a un esprit impur qui est là. Une tristesse sans raison, c'est l'impureté. Une colère sans cause, c'est l'impureté.
retourner dans son passé pour se rappeler des choses mauvaises, négatives qui nous rendent tristes, c'est l'influence d'un esprit qui rend notre vie impropre. Et comme nous ne voyons pas les choses qui se produisent dans le monde spirituel, nous ne savons pas que spirituellement, notre vie est infecte, elle est sale, elle est impropre, elle dégage certaines odeurs. Nous avons promis revenir sur un enseignement sur les odeurs plus tard. Le Seigneur permettra que nous donnions cet enseignement-là un jour dans sa grâce. Nous dégageons certaines choses dans le spirituel que nous ne voyons pas. Et c'est ce qui fait que souvent, certaines personnes peuvent ne pas s'approcher de nous, certaines personnes peuvent s'éloigner de nous sans cause et sans raison, simplement parce que nous dégageons des choses spirituellement que nous ne voyons pas. Et lorsque l'esprit est présent, voici le rôle que l'esprit joue. Il emmène notre environnement, notre maison, notre vie à être infecte, à être pollué, ce qui repousse un certain nombre de choses et de personnes. Ça repousse même les choses. Regardez, lorsque les esprits impurs sont sortis de la vie de cet homme-là et qui sont allés dans les pourceaux sont allés directement dans l'eau. Ils sont allés directement dans l'eau parce que l'esprit immonde ne sait que faire. Et la Bible dit que il va cherchant quoi? Du repos. Ça veut dire que lorsqu'il était dans ta vie, il était tranquille. Lorsqu'il était dans ta vie, il avait du repos. Lorsqu'il était autour de toi, il avait du repos. Lorsqu'il était dans la vie de cette personne, il avait du repos. Il a fallu que ce soit quelqu'un qui vienne le chasser. Et n'importe qui n'est pas habilité à chasser un esprit. Pour qu'un esprit s'éloigne, pour qu'un esprit parte, pour qu'un esprit recule, il faut qu'il y ait une puissance plus grande que la puissance de cet esprit-là pour qu'il parte. Autrement, l'esprit ne s'en ira point. Donc, l'esprit ne part pas volontairement. L'esprit ne part pas parce qu'il veut. L'esprit part parce qu'on l'a chassé. Et il faut, comme je l'ai dit, que ce soit une onction forte, que ce soit une puissance qui vienne déloger cet esprit. Si ce n'est une puissance, si ce n'est une onction, l'esprit ne s'en ira pas. C'est une puissance, c'est un feu qui vient déloger cet esprit qui dégage. Ça ne prend pas la volonté de l'esprit de partir de lui-même parce que dans ces lieux-là, il a du repos et il est en paix. Mais parce qu'on vient troubler sa quiétude, parce qu'on vient troubler son repos et qu'on le chasse, l'esprit s'en va. Et il s'en va où? Il s'en va dans les lieux secs, il s'en va dans les lieux arides, qui sont des lieux où on emmène l'esprit de rébellion. Tous ceux qui sont rebelles, voici le lieu dans lequel on les envoie. Dans les lieux secs, dans les lieux arides, dans les lieux où il y a une extrême chaleur. Ce sont des lieux déserts. Il est chassé et il cherche des lieux déserts pour avoir du repos. Des lieux où il y a la sécheresse pour avoir du repos. Parce que là-bas, il est sûr qu'il n'y aura pas quelqu'un pour le chasser. Il n'y aura pas une communauté chrétienne, il n'y aura pas des prières intempestives pour le déloger, pour le chasser. Mais la Bible dit qu'étrangement, lorsqu'il y va, il n'y a pas de prière, il n'y a personne dans le désert, dans le lieu sec, dans le lieu aride, et il n'y a personne dans ces endroits-là pour prier, pour le chasser, pour briser, pour réclamer quoi que ce soit, son délogement. Il n'y a personne. Mais la Bible dit que dans ces lieux, cet esprit-là ne trouve pas du repos. Où est-ce que l'esprit trouve ce repos? L'esprit trouve ce repos dans la vie d'une personne. Waouh! L'esprit ne trouve pas de repos dans les lieux arides, mais l'esprit trouve de repos dans la vie d'une personne, où il est à l'aise, où il y a la confortabilité, où il y a l'aisance. Comment la vie d'une personne, l'environnement d'une personne peut favoriser la présence d'esprits immondes, d'esprits impurs. Enfants de Dieu, notre vie ne doit jamais consister en l'habitacle des esprits immondes,
des esprits sales. Aucun esprit ne doit être en paix, à l'aise. La Bible dit que n'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison. Oh là là. Je retournerai dans ma maison parce que là-bas, j'ai du repos. Il est vrai que là-bas, on me chassera. Il est vrai que là-bas, on pourrait encore à nouveau me chasser, mais j'aurai du repos. Par contre, là où il est allé, personne ne le chasse. Là où il vivait, il fallait qu'il y ait une personne d'une onction, d'une autorité, d'une puissance pour pouvoir le chasser. Mais dans le lieu où il va, personne ne le chasse. Il n'y a pas quelqu'un qui est là-bas pour prier, pour réclamer la présence du Saint-Esprit ou quoi que ce soit, mais délibérément, l'Esprit dit, ici, il n'y a pas de repos. L'Esprit dit ici, je ne trouve pas de repos. Je trouve plutôt repos dans la vie de la personne chez qui j'étais. Comment un esprit peut trouver du repos? Comment un esprit peut être à l'aise dans la vie d'une personne? Il faut préalablement que cette personne mette des conditions, réunisse des conditions pour que cet esprit-là puisse s'épanouir dans sa vie ou dans son environnement. Si les lieux arides, les lieux secs empêchent un esprit, on ne le chasse pas. Pour qu'il parte de la vie d'une personne, il faut qu'il soit chassé. Aucun esprit n'est pas sans être chassé. Il faut qu'il soit chassé. Il faut qu'il soit délogé. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se produise pour que cet esprit-là s'en aille. Et ce n'est pas n'importe quoi. Il faut une puissance. Par contre, lorsque l'esprit va dans les lieux secs, dans les lieux désertiques, dans les lieux arides, personne ne le chasse, mais il n'y trouve pas du repos. Et nous sommes tous d'accord que les lieux secs, les lieux arides, les lieux désertiques sont des endroits où il fait une extrême chaleur, où il y a une extrême chaleur, où il fait extrêmement chaud. Une chaleur telle la chaleur du feu. Il ne s'y trouve pas du feu. Rien n'y brûle, mais c'est comme si le feu y était. Et dans cette extrême chaleur, l'esprit se retrouve inconfortable. L'esprit se retrouve mal à l'aise. Il se retrouve ne pas avoir de repos aussi longtemps qu'il est dans ces lieux. Et étrangement, il a du repos dans la vie de cette personne. La Bible dit pourtant, la vie de cette personne est ornée désormais. Elle est propre. Lorsque tu te rends compte que ta vie est désormais propre, ornée, il y fait bon vivre, tu es heureux, heureuse, tu es désormais à l'aise, tu sens que tu respires à nouveau, tu es épanoui à nouveau. Sache qu'il y a une atmosphère nouvelle qui a été créée autour de toi. Il y a des esprits qui se sont éloignés et ce qui était immonde dans ta vie, ce qui était immonde autour de toi a commencé à s'éloigner et tu te rends compte que étrangement et bizarrement, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an même 2 ans pour certains, les choses avaient changé et subitement, bizarrement, les choses ont commencé à reprendre, à devenir encore bizarres. Les choses, comprend que ce qui avait été chassé, ce qui était éloigné, n'a pas trouvé de repos. Il n'a pas trouvé de repos dans les lieux arides parce que les lieux arides sont des endroits où il y a la chaleur, où il fait extrêmement chaud. Ce qui veut dire que la chaleur, comme la chaleur produite, si elle n'est pas produite par le soleil que nous ne pouvons pas produire, la chaleur est produite par le feu. Et là-bas, il n'y a pas de feu, mais la chaleur qu'il y a fait que cet esprit ne peut pas demeurer dans cet endroit-là. Il trouve ce lieu inconfortable pour lui. Il trouve que dans ce lieu, il n'y a pas de repos. Il dit, je retournerai dans la vie de laquelle on m'a chassé, je retournerai dans cette vie et dans cette vie, je trouverai du repos. Et la Bible dit que quand il vient, il voit que la maison est balayée. Désormais, il n'y a plus ce qui est immonde, il n'y a plus ce qui est mauvais, il n'y a plus ce qui est vilain, il n'y a plus ce qui n'est pas bon dans cette vie parce qu'elle est ornée, elle est même décorée. Qui a pris le temps de décorer cette maison-là? L'individu lui-même. Parce que désormais, il ne fait plus les mauvaises choses, il commence à faire les bonnes choses. Chaque fois que tu es en train de faire les bonnes choses, tu es en train de décorer ta vie. Tu es en train de rendre ta vie meilleure, tu es en train de rendre ta vie belle.
Nous allons revenir plus tard sur ça, mais retiens simplement en deux lignes que chaque fois que tu es en train de faire le bien, en train de faire des bonnes choses, en train de poser des actions positives autour de toi, tu es en train d'orner ta vie, qui est une maison dans le monde spirituel, qui est un habitacle dans le monde spirituel. Cependant, orner sa vie ne suffit pas, parce que il faut que ce lieu devienne inconfortable. Et à la différence des lieux arides qui ont une chaleur qui est produite naturellement par le soleil, nous n'avons pas autour de nous une chaleur produite par le soleil ou en nous une chaleur produite par le soleil. Alors, nous devons nous-mêmes produire cette chaleur et produire ce feu. Nous nous sommes rendus compte que lorsqu'il y a le feu, cela révèle tous les ennemis, cela emmène les ennemis secrets et cachés à sortir de leur cachette. Et ce matin encore, la semaine passée, nous avons compris que le feu doit être toujours sur nos lèvres. Et ce matin, nous comprenons que nous-mêmes, nous devons être un feu. Nous-mêmes, nous devons devenir un feu, parce que c'est cette chaleur que nous produisons, c'est ce feu que nous produisons qui va empêcher les esprits méchants, les esprits mauvais, les esprits immondes, dit le passage, les esprits impurs, d'être à l'aise dans notre vie, d'être à l'aise dans notre environnement. Ces esprits-là, quand ils reviendront, quand ils s'approcheront de nous, verront que ce n'est plus un lieu où il peut avoir du repos. Ce n'est plus l'ancienne maison, l'ancien lieu où j'avais du repos. Ici, je ne peux pas avoir du repos parce que ici, c'est de même un lieu aride, un lieu sec. C'est pareil que le lieu aride, que le lieu sec. Je ne peux pas avoir du repos dans cette vie. Aussi longtemps que les esprits auront du repos chez toi, ils viendront et ici épanouiront. Mais lorsqu'ils se rendront compte que ta vie est semblable à un désert pour eux, ta vie est semblable à un lieu aride pour eux, ta vie est semblable à un lieu sec, ils ne s'approcheront pas de toi. Et il importe que tu comprennes que ta vie doit devenir un lieu inconfortable pour les mauvais esprits. Si tu laisses ta vie être confortable pour les mauvais esprits, ils viendront toujours. Parce que vous savez, le sucre attire les fourmis naturellement. Le sucre attire les fourmis. S'il y a des choses dans ta vie qui les rendent confortables, qui leur permettent d'être à l'aise, d'être dans la confortabilité, ils viendront toujours. Il faut qu'il y ait dans ta vie des choses qui les rendent inconfortables. Il faut que ta vie ne soit pas un confort pour le monde démoniaque, pour le monde des esprits, pour le monde satanique. Ta vie doit être un lieu sec, un lieu aride, et cela par le feu. Ta vie doit être comparable au désert, où la chaleur est intense. On ne le chasse pas dans le désert, on ne le chassera pas dans ta vie. Lorsque tu laisseras ce feu-là monter dans ta vie, lorsque tu laisseras ce feu s'intensifier dans ta vie, et nous savons que le seul moyen d'allumer le feu, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit allume son feu par la prière. Bien-aimés frères et sœurs, chaque fois que nous ferons une journée sans prier, 2 jours sans prier, notre feu sera en train de s'éteindre, notre chaleur sera en train de baisser, parce que quand le feu est allumé, il dégage la chaleur et l'intensité de cette chaleur est différente d'une personne à une autre. C'est pourquoi dans certaines vies, les esprits peuvent s'épanouir alors qu'ils ne peuvent pas s'épanouir dans d'autres vies. Bien-aimés, ce qu'il nous faut, c'est d'entretenir cette chaleur et de la laisser s'allumer encore plus. Nous devons devenir des lieux inconfortables pour les mauvais esprits. Nous devons entretenir l'inconfortabilité pour les esprits immondes, pour les esprits impurs, de sorte que nos vies deviennent ornées, balayées, ornées, mais pas vides. Balayées, ornées et remplies, mais remplies de quoi? Remplies d'un feu. La seule chose qui empêche un esprit de revenir, c'est le feu. Lorsqu'il vient, qu'il trouve le feu, il retourne. Pour revenir plus tard, ce n'est pas qu'il ne revient pas, il revient.
plus tard. Et quand il revient, il se rend compte que la chaleur est toujours là, le feu est toujours allumé. Il retourne, il revient plus tard, le feu est toujours allumé. Et quand il se rend compte que désormais, il ne peut plus habiter dans son ancienne maison, comme il appelle, comment un esprit peut appeler la vie d'une personne sa maison, son environnement sa maison. C'est pourquoi un esprit peut ne pas nous habiter, mais il peut influencer notre environnement. Même ça, nous ne devons pas accepter. Nous devons permettre que nos vies dégagent une forte chaleur. Non seulement que nos vies dégagent une forte chaleur, mais que dans notre environnement, il y ait cette chaleur. Que dans notre maison, il y ait cette chaleur. Il y ait ce feu-là qui empêche les esprits de s'épanouir dans notre maison. De sorte que si quelqu'un qui était un agent des ténèbres, un agent des esprits impurs, entrait dans notre maison, que cette personne-là soit inconfortablement installée, qu'elle ne soit pas dans le confort, mais qu'elle puisse s'en aller. C'est pourquoi des personnes peuvent arriver dans des maisons et ne pourront pas faire le nombre de jours qu'elles ont décidé de faire parce qu'elles trouvent ce lieu inconfortable. Elles trouvent la maison inconfortable. Et ta maison doit être inconfortable pour les mauvais esprits. Ta vie doit être inconfortable pour la vie, pour la présence des mauvais esprits. Tu dois devenir un lieu gênant, un lieu de perturbation pour les mauvais esprits. Ta présence même doit finir par devenir un obstacle pour la manifestation des esprits impurs. Et ce matin, nous allons prier afin que nos vies deviennent inconfortables, que le feu soit allumé, que la chaleur s'intensifie. Là où il va, on ne le chasse pas. Personne ne le chasse et il vient. Mais pourtant, là où il était, il a fallu qu'on le chasse parce qu'il était à l'aise. Tant que les esprits seront à l'aise dans notre vie, dans notre environnement, ils s'épanouiront. Et c'est nous qui leur donnons d'être à l'aise par les actions que nous posons, par les choses que nous faisons. C'est pourquoi nous devons comprendre qu'il y a des attitudes que nous devons pas avoir, il y a des comportements que nous devons pas avoir. Si tu es toujours en train d'être pensif ou pensive, tu es toujours en train d'être triste, tu permettras à certains esprits de venir s'épanouir parce que tu crées cet environnement qui leur permet de s'épanouir. Si tu es toujours en colère, tu permettras à certains esprits de venir s'épanouir dans ton environnement. Mais si tu es toujours en train d'allumer le feu, allumer la joie est également un feu que nous allumons. La joie est également un feu que nous allumons parce que seul l'Esprit de Dieu peut permettre à quelqu'un d'être dans la joie. Seul l'Esprit de Dieu permet d'être en joie. En dehors de l'Esprit de Dieu, toute joie est factice, elle est artificielle. Aucune joie n'est réelle. La joie que procure l'alcool, la joie que procure une danse, elle est passagère. Mais la joie que procure la présence de Dieu, c'est une joie qui demeure, c'est une joie qui ne dépend pas des circonstances. Et nous y reviendrons par la grâce de Dieu dans les jours prochains. Donc, n'oublions pas, le vendredi à 13h, nous nous retrouverons pour prier, pour bénir le mois de juin qui marque la fin du premier semestre et le début du second semestre. Et nous croyons que l'Éternel sera encore avec nous courant le mois de juin, comme il a été avec nous courant le mois de mai. Alors ce matin, nous allons prier ensemble pour allumer le feu de l'Éternel dans nos vies, afin que ce feu-là nous rende inconfortables, rend nos vies inconfortables, rend nos maisons inconfortables, rend notre environnement inconfortable à la présence, à la matérialisation, à la manifestation des esprits immondes, des esprits impurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous allons prier ensemble le Seigneur. Tu vas dire avec moi, gloire, louange et honneur au Dieu vivant, au Dieu très haut, qui me donne d'avoir dans ma vie son esprit. Je refuse par conséquent que ma vie abrite des esprits immondes. Ma vie ne sera point un carrefour des ténèbres. Ma maison ne sera point un lieu de retrouvailles
des esprits impurs. Ce qui est immonde, ce qui est impur, ce qui est sale, ne trouvera pas asile dans ma vie, même pas dans ma maison, encore moins dans mon environnement immédiat. Au nom de Jésus-Christ, je déclare en ce matin que la grâce de l'Éternel m'étant accordée, je serai et je deviendrai un feu allumé, non pas circonstanciellement, mais permanemment, au nom de Jésus. Pour les esprits méchants, pour les esprits sataniques, pour les esprits de sorcellerie, je deviens un feu au nom de Jésus. Je déclare que si la chaleur de mon feu n'était pas forte, à partir de ce matin, l'Éternel active en moi le feu de la prière au nom de Jésus. Le feu de la prière qui s'était éteint en moi est réactivé ce matin dans le nom de Jésus. Je réactive dans ma vie la volonté pour la prière. Je réactive dans ma vie le désir pour la prière. Et je déclare que je ne ferai pas des prières de formalité, mais du feu se dégagera chaque fois que je me tiendrai dans la présence de Dieu en prière au nom de Jésus. Ma vie devient un feu. Je déclare que ce même feu qui est dans ma vie et sur ma vie se dégage pour se poser dans la vie de mes enfants, qui eux également deviennent des enfants de prière au nom de Jésus. Le feu qui est sur ma vie se pose également dans la vie de mon épouse, de mon époux, dans le nom de Jésus. Ce matin, j'allume un feu et je déclare qu'à partir de cet instant, ma vie devient un lieu inconfortable pour tout esprit mauvais et méchant dans le nom de Jésus. Mon environnement n'est plus un environnement de repos pour les esprits impurs. La sorcellerie ne pourra point s'épanouir là où je suis, parce que là où je suis, la chaleur est intensifiée au nom de Jésus. Là où je suis, le feu s'allume immédiatement au nom de Jésus. C'est pourquoi, à partir de cet instant, ma vie de prière, qui était timorée, nonchalante, reprend vie par l'Esprit au nom de Jésus. Je deviens un endroit, un lieu inconfortable pour tout esprit immonde, nom de Jésus. Je refuse que ma vie, la vie de mes enfants, la vie de mon épouse, de mon époux, soit un lieu de repos, soit un lieu de confortabilité pour les esprits immondes, pour les esprits sales, au nom de Jésus. Si ma vie avait été précédemment polluée par la présence de ces esprits, à partir de cet instant, je déclare que la propriété, la pureté, l'excellence se produisent au quotidien, tout au long de cette semaine et même au-delà du mois de mai, dans ma vie, au nom de Jésus. Je refuse
de vivre dans l'inconfortabilité. Au nom de Jésus, si ma vie est un lieu de repos hier pour les esprits méchants, aujourd'hui, ma vie devient un lieu inconfortable pour les mauvais esprits. Ma maison devient un lieu inconfortable pour les esprits méchants. Mes activités qui avaient été infestées, polluées au point où mon revenu quotidien a commencé à chuter, je déclare que mes activités deviennent un lieu de rendez-vous, de feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de cet instant, ayant activé et allumé dans ma vie le feu, je contamine tout ce que j'entreprends désormais avec ce feu, au nom de Jésus. Et je déclare que par le feu, je marche tout au long de cette semaine. Par le feu, je proclame. Par le feu, je produis. Et je suis moi-même une habitation de feu. Un lieu confortable pour la présence divine. Un lieu confortable pour la manifestation des plans et des desseins du Très-Haut. Au nom de Jésus, désormais, la saleté, l'impureté, les pollutions ne sont plus dans ma vie. Ma vie devient un lieu orné, décoré, excellent, propre, convivial, où tous les hommes de bonne pensée veulent s'approcher, y vivre et être heureux dans le nom de Jésus. Désormais, je ne suis plus l'occasion de tristesse, mais je suis la cause de la joie de plusieurs au nom de Jésus. Parce que je suis le feu de Dieu et que j'abrite le feu de Dieu, les hommes autour de moi connaîtront la propriété au nom de Jésus. Je dégage tout au long de cette semaine ce feu brûlant qui chasse les mauvais esprits au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse abondamment. Maman Inès à Pythagore, que la grâce du Très-Haut soit avec toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Lise Alifon, bonne arrivée, la grâce et la faveur du Seigneur sont avec toi. Maman Diomandé Cécile, le Seigneur te bénisse abondamment. Ta maison et ta vie sont du feu. Nos maisons et nos vies deviennent du feu contre la présence des esprits mauvais, des esprits méchants qui polluent nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à partir de cette prière, que le feu de Dieu soit activé dans ta vie, que le feu de la prière soit allumé à nouveau dans ta vie. Et là où tu avais la paresse pour prier, là où tu n'arrivais pas à prier, qu'à partir de ce matin, en cette semaine, le feu de la prière reste allumé dans ta vie et que tu arrives désormais à prier des heures et des heures au nom de Jésus. Tant que ce feu restera allumé, tant que ce feu sera allumé, les esprits ne pourront pas s'approcher de toi. Mais leur désir, c'est que tu arrêtes d'allumer ce feu pour que ta vie, ta maison, ton environnement deviennent un lieu confortable. Et les esprits, ne nous mentons pas, ne nous cachons pas. Ils seront toujours confortablement installés dans une vie où le feu n'est pas allumé. Ça ne dépend pas de si tu es chrétien ou non. Le fait d'aller à l'église, de parler de Jésus n'impressionne pas Satan. Du tout, du tout, du tout, du tout. Si ta vie n'est pas un lieu de feu,
un lieu où le feu reste permanemment allumé. Mais si tu rends ta vie toi-même confortable à partir de certaines attitudes et certains comportements, ils viendront s'y installer et la Bible dit qu'ils seront très à l'aise, là où ils ne sont pas à l'aise ailleurs. Dans ta vie, ils seront à l'aise si tu leur donnes la possibilité d'être à l'aise. Ne leur donne plus l'occasion, même si par ignorance hier tu l'avais fait, aujourd'hui, ne leur donne plus l'occasion de trouver que ta maison est un lieu de repos, de trouver que ta vie est une maison de retraite, de trouver que ta vie est un endroit, est un asile paisible. Jamais. À partir de cet instant, c'est fini et tu dois refuser. Les esprits peuvent ne pas t'habiter, mais ils peuvent influencer ton environnement immédiat et tu sauras, tu verras le résultat. Tu verras le résultat. Tu verras le résultat. Ce que les gens appellent déprimé, dépression, etc., c'est la présence de mauvais esprits. Des esprits sales, quand ils viennent avec leur saleté, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se produit. Et nous qui sommes chrétiens, nous acceptons, au lieu de chasser, nous permettons, plus nous déprimons, plus nous sommes tristes, plus celui-là devient convivial, confortable. Ce sont leurs déchets qu'ils émettent, ce sont leurs immondices qu'ils émettent qui rendent notre vie paisible pour eux et ça nous rend, nous, dépressifs. Nous, on meurt et ils se reposent. Nous, on est détruits et ils se reposent. La vie de quelqu'un ce matin ne sera pas un lieu de repos au nom de Jésus. Satan va libérer la vie de chacun de nous. Les sorciers ne trouveront pas que tu es un ballon de ping-pong aisé. Tu es une balle aisée. Non, à partir de ce matin, le feu de Dieu est allumé. Et active ce feu par la prière. Allume ce feu par la prière au nom de Jésus. Le Seigneur te bénisse et son shalom tout au long de cette semaine demeure sur ta vie dans le nom de Jésus. Sa grâce est avec toi. Sa paix demeure au nom de Jésus avec toi.